Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Fast Culture. Aujourd'hui, et pour des raisons absolument inexistantes, nous évoluerons entre culture et patrimoine architectural au sein de notre belle ville de Lyon. Si je vous demande de vous rappeler de la cathédrale Notre-Dame, vous vous souviendrez peut-être, au-delà de la beauté du bâtiment, de l'incendie qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans. Sans parler des émotions qu'avait causées au pays et au monde la lente destruction de notre cher patrimoine, les semaines qui ont suivi l'incendie ont été marquées par la frénésie des levées de fonds et des débats pour la reconstruction. On pouvait alors distinguer deux camps notables. L'un qui prônait une reconstruction à l'identique du bâtiment, et l'autre qui souhaitait moderniser l'édifice, connu pour avoir beaucoup évolué au cours de ses différents effondrements. Si c'est finalement le camp de la reconstruction à l'identique qui l'a emporté, peut-être pour le bien de Notre-Dame, nous n'étions clairement pas à l'abri d'un bar-tapas au-dessus du confessionnal, les débats autour de la reconstruction du patrimoine français ne sont pas une première. Dans notre chère ville de Lyon, l'ancienne capitale de France quand même à le rappeler les plus chauvins d'entre vous, un autre bâtiment avait lancé des polémiques similaires lors de sa restauration. L'Opéra de Lyon. Certaines et certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'y aller. Inauguré en 1831 alors qu'il n'était même pas fini, l'Opéra de Lyon venait déjà gonfler la fierté des Lyonnais par son important nombre de places, ses représentations reconnues internationalement et son style néoclassique qui en faisait jalouser plus d'un. Mais comme pour tout bâtiment, les ravages du temps ont fait leur effet, et il a fallu complètement rénover l'endroit. C'est Jean Nouvel, architecte déjà connu pour son Institut du monde arabe, qui s'empare alors du projet et inaugure le nouvel Opéra de Lyon en 1993. Un lifting appréciable pour la salubrité des murs, mais qui aura été secoué de vives critiques, vis-à-vis du choix fait au niveau du style notamment. Terminer les dorures et autres artifices néoclassiques, Nouvel rend un travail brut, simple, pratiquement entièrement peint en noir et surplombé par une énorme verrière, le fameux bar-tapas, essentiel à tout projet du genre. En plus, l'architecte se permet d'exploser le budget de base de 90 millions de francs, montant à 150 millions, un budget qui ne finira pas de grandir à l'ancienne société de Jean Nouvel ayant été condamnée en 2008 et en 2011 pour malfaçon sur le bâtiment. Un projet cher, moche si on en croit les riverains, mais pourtant pas dénué de sens. En effet, Nouvel souhaitait dès le départ proposer un bâtiment cassant les codes des opéras classiques tout en gardant une trace de son histoire. De l'extérieur, cela s'illustre par les murs néoclassiques, historiques de l'opéra, gardés en l'état, mais surplombés par une énorme coupole de verre aux teintes changeantes en fonction de l'emplacement du soleil. À l'intérieur, la peinture noire et le style brut côtoient les couloirs où se mêlent peinture, dorure et autres chandeliers. Si les passages d'un style à l'autre lorsqu'on se déplace peut paraître déroutant, il est en fait assez agréable, les parties néoclassiques se trouvant mises en avant par la pauvreté des parties modernes, passant ainsi de lieu de passage à pièce d'exposition, gardienne de l'histoire tumultueuse des lieux. La grande salle où se déroulent les spectacles les plus importants, enfermée dans une coque noire posée au-dessus de pylônes de béton, est ainsi préservée des vibrations parasites de la station de métro voisine. La salle d'amphithéâtre, dont l'entrée est gratuite et la nourriture autorisée, programme des spectacles plus modernes, assurément plus fun, et garantit une moyenne d'âge inférieure à 80 ans, chose assez rare dans un opéra. Il semble aussi important de mentionner le parvis de l'opéra, qui accueille assez régulièrement des groupes de breakdance, dont certains réussiront à développer une réelle carrière artistique grâce à ce tremplin. Alors vous l'aurez compris, l'Opéra de Lyon souhaite être l'articulation parfaite entre tradition et modernité, dans un milieu qui a franchement du mal à se renouveler, tant dans ses représentations que dans son public. C'est finalement un exemple d'architecture moderne qui sera même récompensé par un prix. Un exemple qui nous rappelle que si le style moderne a ses qualités, le bar-tapas n'est jamais très loin, et il guette notre patrimoine comme un vautour guette sa proie. Mais assez parlé d'architecture. Observons au-delà des murs les représentations prochaines qui vous y sont proposées. Tout d'abord de l'opéra. Une seule pièce pour le mois d'octobre, Falstaff, un opéra de Giuseppe Verdi, un romantique italien du XIXe siècle qui a pour celui-ci puisé dans l'œuvre de Shakespeare. Il a été mis en scène par Barikowski, un homme d'expérience dont le talent a été primé chaque année de 2008 à 2016, exception en fait de 2010. Enfin, et ce n'est pas oublié, la direction musicale a été confiée à Daniele Ruscioni. Je sais, mon accent italien est très mauvais, mais je le tenterai quand même. Le chef principal de l'opéra depuis 2017 donc.
Cet opéra véhicule l'absurde, dans lequel le monde est une farce et l'homme un bouffon. Alors, avis aux amateurs, ce sont 2 heures et demie de représentation en italien sous-titré qui vous sont proposées. Pour ceux qui préfèrent les concerts, du moins sans opéra, c'est encore sous la baguette de Daniele Rustioni que seront joués Le Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn et La Tempête de Tchaïkovski, un concert entre la Russie tsariste et l'Allemagne romantique. En clair, 1h25 de pur plaisir pour les classicistes d'entre vous. Du reste, le mois d'octobre n'offre rien dans l'opéra, mais je pourrais vous faire un point pour les mois suivants. Ainsi, c'est sur ces propositions que je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Fast Culture.